Il aura fallu 650 jours à Daniel Ricciardo pour repartir de chez Renault. Le pilote australien roulera pour McLaren à partir de 2021 et ce pour plusieurs années. Retour sur ce transfert et toutes les conséquences que l'on peut en tirer. Fort de 7 victoires en Grand Prix, de dépassements spectaculaires et d'un sourire de tombeur, Daniel Ricciardo est clairement aujourd'hui l'un des cadors de la Formule 1. On n'a plus besoin de le présenter et il n'a plus besoin de prouver sa valeur. Cela le pose donc dans une position confortable où il peut en majorité choisir dans quelle écurie aller. Contrairement à d'autres pilotes qui prennent ce qu'on leur propose, si on leur propose quelque chose, évidemment. Daniel Ricciardo arrivait chez Renault avec une intention, faire une Lewis Hamilton, c'est-à-dire construire une équipe autour de lui et pour lui pour aller chercher un titre mondial. Renault avait le même projet et les moyens financiers de le faire. D'où un deal avec un salaire à la clé de 34 millions de dollars sur 2 ans hors bonus. Il est venu compléter un line-up avec un expérimenté Nico Hülkenberg, remplaçant ainsi un certain Carlos Sainz. Donc oui, en 2019, Ricardo Hülkenberg, ça avait une sacrée gueule sur le papier, et enfin Renault allait pouvoir développer une voiture capable de se battre pour la victoire. La réalité a été, comme vous l'avez vu, bien différente. La Renault de 2019 a régressé par rapport à 2018, Ricciardo n'avait pas une voiture qui lui permettait d'exprimer tout son talent contrairement à la Red Bull, et je ne reviens pas non plus sur les problèmes de fiabilité du Power Unit Renault, problème que Ricciardo connaît depuis qu'il est arrivé chez Red Bull en 2014, ça commence à faire un peu beaucoup. Bref, 9ème derrière les deux numéros 2 de chez Red Bull et surtout derrière Carlos Sainz et une McLaren très performante avec le même moteur, c'est clairement pas ce qu'il avait en tête en arrivant à Enstone. Mais quid de la Renault de 2020 ? La RS20 a l'air de promettre, d'avoir progressé, mais on ne peut pas vraiment en être sûr puisqu'on n'a toujours pas disputé un seul Grand Prix et que l'échéance de son contrat, Daniel Ricciardo, il arrive très vite. Et il y a un dernier paramètre à prendre en considération, le Covid-19. Eh bah oui, une crise financière s'annonce, on va revoir les priorités de budget et encore plus chez les constructeurs automobiles, dont la Formule 1 n'est pas le cœur de métier, mais plus une vitrine marketing. Penser à aller ailleurs n'est donc clairement pas idiot et c'est assurer ses arrières en quelque sorte, ce qui est bien plus que compréhensible. Avec son pédigré, il peut avoir le choix, Mercedes, Ferrari, Red Bull ou même McLaren. La situation est figée chez Mercedes pour le moment, retourner chez Red Bull et se heurter à nouveau à Verstappen qui a l'équipe pour lui, c'est quasiment du suicide, reste donc Ferrari ou McLaren. Et avec le départ de Vettel, il était pour beaucoup le parfait remplaçant, voire trop bon remplaçant malheureusement. Poleman, vainqueur de Grand Prix, expérimenté, très talentueux, souriant, bankable en dehors de la piste et a des origines italiennes. Je veux dire, c'est dur de faire mieux quoi, sauf que non. Ferrari et l'Italie adulent leur nouveau champion de cœur, Charles Leclerc, et ce pour des années à venir, et il faut plus un numéro 2 qu'un double numéro 1 dans l'équipe vu la saison 2019. Parce que oui, Ricciardo s'il vient, c'est quand même pour gagner. Donc non, Ricciardo est trop bon pour la situation actuelle chez Ferrari, malheureusement. Reste McLaren, qui est loin d'être une mauvaise option. Moteur Mercedes fiable et performant en 2021. Andreas Seidl, le nouveau team principal avec qui ça file droit, James Kay, un ingénieur de talent indiscutable, le long terme car la F1 est le cœur de métier de l'écurie, et la pente ascendante après l'échec Honda. Tu passes d'une Mégane à une 650S en voiture de fonction, et rien que pour ça, voilà. Ricciardo se lève jusqu'à ses 35 ans avant d'arrêter, sauf s'il gagne, car à ce moment-là, il continuera. Donc clairement, c'est le bon move pour le pilote australien. Tout bénef pour McLaren qui va avoir un grand pilote et un excellent benchmark pour Lando Norris, affaire conclue sur plusieurs années. Mais Ricciardo n'était pas le premier choix de McLaren puisqu'il s'agissait de Sebastian Vettel, qui lui a refusé un contrat de 3 ans à Woking quelques jours plus tôt. C'est finalement win-win et pour Ricciardo qui se tire d'un projet qui peut vite prendre fin et pour McLaren qui aura quand même un très bon remplaçant à Carlos Sainz. Mais alors, et chez Renault? Ah bah là clairement c'est la merde mais ça on le savait quasiment depuis le début. A short view back to the past. Retour de Renault en F1 en tant qu'écurie en 2016, on n'annonce pas vraiment les objectifs mais on comprend que 2018 top 4, jouer des podiums en 2019, des victoires en 2020 et le titre en 2021. En vrai sur le papier faisable, chaud mais faisable. Ça commence très mal, Renault recrute Magnussen et Palmer qui rament littéralement pour ramener l'écurie en Formule 1 à Melbourne. 8 petits points marqués en 2016, pas grave, la voiture est grandement une Lotus repeinte en jaune, donc c'est le moment de poser les fondations. 2017, il se sépare de Magnussen, pourtant bien meilleur que Palmer, pour prendre Hülkenberg. Alors Hülkenberg, oui, mais garder Palmer qui a à peine marqué un petit point, je comprends pas. Ça se passe pas trop mal en 2017. Hülkenberg ne regarde même pas les datas de Palmer tellement il est mauvais.
il porte l'écurie à lui seul, Renault P6 avec 57 points, on note les 6 petits points de Carlos Sainz signés pour les 4 dernières courses de 2017 et la saison 2018. Cyril Abiteboul confirme, Nico is championship winning material, grosso modo il est vraiment bon et on veut gagner avec lui. Bon, ok, faut encore voir, il a toujours pas fait de podium, mais ça prend du temps d'amener une voiture au top. 2018, Hülkenberg, meilleur des autres au championnat et top 4 pour Renault, ça reste quand même un petit peu chaud, Force India devenu Racing Point a mis la clé sous la porte en cours de saison, bref le développement de leur voiture est un peu à l'arrêt, mais ils se font quand même battre par le losange. 2019, Renault remercie Sainz et signe Ricciardo. On pensait que la paire Hülkenberg-Sainz était le line-up qu'il fallait pour aller au bout de cette aventure. Non. Petite chamaillerie entre Abiteboul et Horner, le français lui piquera un pilote en signant un énorme chèque. Sauf que patatras, 2019 ça régresse alors que McLaren progresse avec le même moteur, bisous Nico, on prend Esteban Ocon. Donc oui, depuis le retour de Renault en F1, le line-up a changé chaque année. On a remercié Hülkenberg un peu violemment vu le boulot qu'il a fait puisque c'est pas Palmer qui s'en est occupé, même si oui, sur 2019 Nico a pris une petite déculottée par Ricciardo au final. Et aujourd'hui, Renault perd Ricciardo. Il n'y a plus de pilote leader dans l'écurie, Ocon vient à peine d'arriver et il faut déjà chercher un remplaçant, soit un numéro 2 pour épauler un Ocon numéro 1, soit un numéro 1 expérimenté pour faire progresser la voiture en vue de 2022. Les nominés sont Fernando Alonso. Très cher, peut-être mauvaise influence sur l'ambiance dans l'équipe, le clash direct en piste face à Esteban Ocon, on va pas se le cacher, il va arriver. Presque 40 ans pour reprendre un projet qui doit durer à minima 3 ans avec peu de garantie à la clé. Faut être motivé. Alors personnellement j'adorais, mais c'est plus du fantasme qu'autre chose. Comme d'habitude, ne jamais dire jamais. Nico Hülkenberg. J'espère tout simplement qu'il leur dira non parce que c'est clairement pas beau de le virer pour le reprendre derrière parce que tu n'as plus personne. Sinon, très bon choix, expérimenté, connaît l'équipe, bon développement. Manque juste des podiums en fait. Gros désaveu, par contre si ça se produit, cette manœuvre signalerait plus l'arrêt de l'équipe que l'envie de continuer. Sébastien Vettel ne veut pas un projet de plusieurs années, surtout pour remonter une équipe en haut. Il a d'ailleurs refusé le baquet McLaren il y a quelques jours. Il veut gagner, puisque sa rupture avec Ferrari n'est pas une question d'argent. Valtteri Bottas. Alors oui, que si Vettel lui pique son baquet chez Mercedes, hautement improbable, mais bordel, Hamilton Vettel contre les Jones, ça ferait kiffer. Sauf le conseil d'administration de Daimler qui aurait la goutte de sueur chaque week-end. Bottas est probablement moins bon que Ricciardo, mais ça reste un bon pilote de choix pour le coup. La filière jeune pilote, la Renault Sport Driver Academy. Zhou pour le marché chinois ou Lundgaard futur grand talent, mais alors derrière va falloir s'accrocher pour développer la nouvelle voiture de la nouvelle réglementation. Il n'y a donc pas de bons choix, mais quasiment que des choix perdants et assez improbables. Dans tous les cas, c'est une situation vraiment galère pour trouver un remplaçant à Daniel Ricciardo. Si Ricciardo voulait amener une équipe au sommet, visiblement il s'est rendu compte que ce serait bien plus complexe que cela n'y paraît, et en particulier chez Renault. C'est probablement l'un des meilleurs choix que de partir et continuer sa carrière car il finira peut-être chez McLaren au final. De l'autre côté, c'est désastreux pour Renault qui va encore prendre du retard sur son développement, ça commence à faire cher, peut-être que l'on va tout simplement finir par débrancher la prise un de ces jours. Et ça pour le coup, ça me ferait très très mal au cœur.